c'est drôle parce que tantôt, je faisais ma recherche sur toi, tu sais. Puis là, j'étais impressionné ici parce que j'ai utilisé ChatGPT. J'ai fait, peux-tu me faire une timeline de ce que Kevin a fait? Ah, arrête. Puis là, il m'a donné une timeline. J'ai fait, tabarnak, il a travaillé au Cirque du Soleil. Ouais, man. Là, je fais comme, mais qu'est-ce qu'il faisait dans le Cirque du Soleil? Ouais. Là, Chris, il est patineur. Là, j'étais impressionné. Ah ouais, là, j'ai fait, tabarnak, il en a fait des enfants. Ouais, man, moi, j'étais un homme comme Magla, multi-talent. Je fais du patin. Justement, j'ai une pub. C'est tellement drôle parce que tu parles de ça parce que j'avais complètement oublié ça. Mais jeudi, je tourne une pub en patin avec Shop Santé puis tout. Là. Mais c'est-tu vrai? Ben oui. C'est pas vrai. Ben oui. Mais non, c'est pas toi qui as fait le Cirque du Soleil. Ouais. Mais oui. Non, vous me niaisez, là. Oui. Non. C'était genre 2016-2017, là, dans ces années-là. La même année que Rockfest, Ouais, justement. même l'année qu'on s'est rencontrés. Ouais. Tu me niaises, là. Tu me niaises ou ça? Calice, là. Ah, je patine bien en crise, mais je fais pas d'acrobatie. Parce que là, en plus, je demande à ma chatroom, tu sais, je faisais ma recherche, puis la chatroom était là, puis j'étais en pre-show. Puis là, je dis à la chatroom, je dis, Chris, c'est bien impressionnant. Il était dans le Cirque du Soleil. Je dis, y a-tu été dans le Cirque du Soleil? Puis là, il y a du monde qui m'écrivent, oui. Fait que là, j'étais là, voyons, ils sont bien forts. Puis là, après ça, je fouille un petit peu plus loin, puis là, je vois... Mais non, c'est pas lui, c'est pas le même, c'est pas la photo pis tout. Puis là, je les engueule. Vous êtes Chris, vous êtes bien mauvais, si. C'est pas lui qui était dans le Cirque du Soleil pis Alors, tout. ils m'ont dit de te niaiser quand t'étais là. Ah, tabarnak, c'est eux autres! Calisse que c'est weird! La production nous ont dit, là. Asti que ça aurait été drôle, par exemple, que j'amène pas le sujet puis que tu dises... Ouais, Moi, ben, tu prévu, j'allais amener le sujet d'une manière ou d'une autre. Là. Ah, je regrette quasiment de l'avoir amené. Asti que ça aurait été drôle, genre... Ouais, ben, tu sais, les années où j'étais dans le Cirque du Soleil, j'aurais été fucké, là. Comme t'as même pas idée. Ah, j'étais en train de préparer mon scénario, tu m'as pris par surprise. J'étais au dépourvu, ben raide. Comment t'es... Disons, ta première expérience publique, c'était avec OD? Non, première expérience publique, ça a été dans le temps. Ça faisait pas longtemps que je suis arrivé à Montréal, c'est 2016 justement. Là, Martin Vachon animait une télé-réalité qui s'appelait Le goût de l'amour à Canal Vie. OK. Puis, dans le fond, mon ami Alex Lapointe, qui est humoriste également, était recherchiste pour cette émission-là. Puis, en donné, il était comme un peu au pied du mur. Il était comme, hey, Kev, je suis un petit peu dans la merde, là, ça me prend du monde pour passer des auditions. Tu me rendrais-tu ça un service? Là, j'aurais besoin de toi pendant 2 heures en fin de semaine. Puis, je dis, ah, parfait, moi, je m'en vais là-bas. Puis, c'était comme une espèce de télé-réalité qui mélangeait la cuisine avec des matchs amoureux. Là. C'était comme spécial un peu comme concept, puis ça a duré juste une saison. Là, ça a pas pogné ben, ça a pas levé. OK. Puis, ça devait être dans la mouvance. C'était où? C'était-tu à TVA? C'était sur quelle chaîne? Canal Vie. Canal Vie. Canal OK, Vie. ça devait être un genre de... OK, on va faire un souper presque parfait, mais on va mêler ça. Tu sais, il essayait de rentrer dans le trend. C'est là, ça. Ouais, OK. Le concept était quand même cool. Là, on était 3 gars, 3 filles, puis t'avais Martin qui animait la soirée. Puis dans le fond, chaque personne faisait une entrée, un plat principal ou un dessert. Et mettons, les gars cuisinaient pour les femmes cuisinaient pour les hommes. Okay. Puis à la fin, fallait trouver un peu c'était qui avait fait quoi. Puis là, t'avais comme un match amoureux, match cuisine ou un match parfait. Jusque, tu sais, mettons, Oh, c'est donc bien cool. Ouais, c'était pour vrai, moi j'ai eu du fun. Il y avait aucun potentiel amoureux pour moi cette journée-là. J'ai quand même gagné, tu sais, j'ai eu le match amoureux, match cuisine puis tout. Mais on a eu du fun, tu sais, on avait du vin en masse, on a jasé, on a parlé de mon pénis pendant genre 20 minutes là. C'était comme ça a pas passé à la TV, mais moi j'ai eu du fun, la production a eu du fun, puis tu sais ils nous ont dit hey, c'était vraiment une belle journée de tournage, mais tu sais ça a comme été ça a sombré un peu dans l'oubli là. Fait que ça, c'était ta première expérience? Ouais. Ah, c'est donc bien cool, ça. Ouais. Puis après ça, OD, c'est venu comment, ça? OD, c'était en 2019. J'ai passé les auditions au Casino Montréal. Puis tu sais, c'est à force de travailler dans les bars. Moi quand j'étais jeune, j'étais fan d'OD. Tu sais, depuis la première
présentation en 2003. Puis tu sais, j'avais dit à ma mère, j'avais 13 ans à l'époque, là, mais moi je trouvais ça cool. Puis j'avais dit à ma mère, moi un jour je vais faire OD. Tu sais, j'y avais dit. Si je voyais dans le futur, si j'y avais dit, moi c'est ça, je le fais. Puis tu sais, à force de travailler dans les bars, ben tu sais, j'étais comme un peu un personnage de bar. Tu sais, moi je travaillais au warehouse, j'étais en camisole, je sautais sur le bar, je chantais. Puis tu sais, c'est un petit coyote ugly puis tout. Ah, là. Vraiment, tu sais, masculin là. Un petit cocktail. Les fesses puis tout là. J'avais du fun. Puis tu sais, c'est à force de travailler dans les bars, à un moment donné, je jase avec les clients. Puis hey, toi, t'as-tu déjà essayé OD? Puis tu sais, à l'époque, j'étais en couple, fait que c'est sûr que je pensais pas à ça. Mais là, moi, ma blonde, on s'est laissé. Puis je me suis dit, j'ai un crème, je vais le faire. Je vais faire les auditions. J'ai passé la première audition, j'ai fait la deuxième. Puis après ça, c'est ça. Ouais. Tu es la première personne qui me dit que c'est toi qui es allé de son propre chef. Habituellement, c'est tout le temps genre des gageurs, un chum qui inscrit l'autre. Parce qu'il s'assume pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a personne qui s'assume. Tout le monde aime ça y aller, mais tout le monde veut y aller, mais personne ne s'assume. Ouais. Non, moi, j'ai vraiment eu du fun. Puis, tu sais, j'ai passé les auditions avec Alex, qui est mon meilleur chum, Alex Lapointe. Puis, on a eu du fun. On a pris une coupe de bière. Avec là, on était réchauffés. On s'en va passer les auditions. Moi, j'étais arrivé là avec des feux de Bengale. Tu sais, je voulais faire mon show. Puis tout. Puis, OK. Ouais, moi, je suis allé 100%. C'était mon all in. Ouais. Tu y allais-tu dans un esprit de gagner la maison ou c'était vraiment t'aurais aimé ça peut-être trouver quelqu'un? Je vais être bien franc avec toi, moi j'y allais là juste pour le trip de le faire, le trip de pouvoir dire des niaiseries à la TV puis de me faire connaître un peu là, parce que tu sais dans les bars tu devais pas avoir de la misère puis en plus t'as belle gueule, tu devais pas avoir de la misère à trouver des filles là. Tu t'as pas besoin d'une télé-réalité pour te trouver une fille surtout pas à cette époque-là là. Ouais. Non, je pense que le trip puis j'étais ami avec Adamo m'en parlait souvent, tu sais, fait que je me suis dit Adamo il était avant toi, c'est ça? Ouais, 2 saisons avant moi, il avait fait Bali lui, exact. Fait que tu sais moi j'y allais là pour le trip, les voyages, moi j'étais un gars qui voyage beaucoup. Fait que, tu sais, à l'époque, c'est sûr que j'avais fait les auditions, je savais pas que je m'en allais en Afrique du Sud. Ou je le savais, je me rappelle plus. Fait que, tu sais, je voyais ça comme une belle opportunité. Puis, tu sais, je veux dire, en dehors de tout ce qui est dating puis l'amour, OD, c'est fucking cool, là, les activités qu'ils font. Puis, c'est comme un asti grand camp de vacances pour adultes, là. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que je voulais me lancer là-dedans puis vivre cette aventure-là à fond, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, t'arrives là, OK, je vais-tu matcher avec une fille? Moi, j'ai été chanceux, j'ai matché avec Camille. Ouais, chanceux, c'est un grand mot, là. Ouais, tout le monde. Parce que écoute, moi, j'ai été monteur sur 2 saisons j'ai su ça, de sous-écoute. Moi, j'ai été la saison Laurie, tu sais, la fille du Hells Angels. Oui, Laurie 17. Puis l'autre, je me souviens plus, c'est-tu la même saison ou c'est. En tout cas, puis il y avait l'autre, c'était Hubert. Ah oui, Hubert, puis il avait gagné avec Andréane, lui. C'est ça, exactement. Ouais, je pense que moi, c'était ces 2 saisons-là, mais là, je me souviens plus trop parce que en même temps, ils nous avaient fait faire. Quand ils nous avaient engagés, ils nous avaient fait faire un exercice sur des tu sais, ils nous avaient fait monter une espèce de test, puis ils l'avaient fait. Fait que là, des fois, je me mêle avec peut-être une 3e saison. Je pense que c'était celle de Marie-Pierre Morin, mais en tout cas, toujours est-il que j'ai travaillé là 2 saisons. OK. Puis je sais pas, pourquoi je disais ça? C'était rien que pour brag? Tu faisais le montage pour sous-écoute ou pour OD? Non, je faisais du montage pour OD. OK, c'est ça. Ouais. Okay. Puis on était posté à Montréal. Puis là, il commençait, tu sais, il faisait des voyages. Il commençait à faire des destinations hors Canada. Ouais, parce qu'il s'était fait un peu ramasser. Là, tu sais, là, il était pas bienvenu dans le quartier, le monde chialait. Fait que c'est un peu pour ça qu'il avait commencé les voyages puis tout, là. OK. Ouais. Mais j'avais trippé, moi. C'était super créatif. C'était plus créatif que sous-écoute faire ça, tu sais, c'était comme on utilisait des sound effects là, tu sais, faire des montées, tu sais, des espèces de montées, tu sais, des montées d'émotions, puis avec la musique, puis moi c'était assez qui me fait triper aussi en regardant les émissions parce que tu sais ce que tu as vécu dans les maisons, mais de le revoir avec le montage, tu sais quand c'est tout coupé, monté avec les sound effects, moi ça me faisait rire là, tu sais, même à Big Brother aussi là, les petits mots là, qui disaient mettons qu'est-ce que tu faisais dans la vie ou c'était quoi ton rôle dans la maison. Moi le côté créatif des monteurs, moi j'ai tout le temps trouvé ça incroyable. Puis tu sais en sortant d'OD quand tu reviens à Montréal, ben, ils font faire le tour des bureaux puis tu rencontres tout le monde puis c'est moi j'ai vraiment trippé. T'as trippé, ouais? Ah ouais, moi c'est tu sais je l'ai fait 2 fois, fait que c'est sûr que moi mon expérience primaire mettons en OD en Afrique du Sud, moi c'était j'aimais ce que je vivais.
mais j'étais encore plus curieux de ce qui se passait derrière la caméra. Tu sais, toute l'équipe là, qui se préparait puis qui montait. Ben, tu sais, moi, souvent, moi, j'étais comme un peu le... Tu sais, j'étais comme un peu... le monde me tassait. J'étais comme le reject un peu. J'étais comme le bouc émissaire. Le bouc émissaire de la saison. Moi, je me rappelle les soirées d'élimination, mais je chillais sur le balcon, je regardais le monde monter, puis je jasais avec les gars. Tu sais, salut Seb, ça va? Puis après ça, c'est... Là, c'est sûr que t'as pas le droit d'avoir de contact vraiment avec ces gens-là. Tu sais, parce que les autres, il faut qu'ils restent comme biaisés un peu. Mais c'est après ça, tu rencontres le monde à Montréal dans des bars, au rap party, puis ils sont comme Hey, je voulais tellement le jaser, tu faisais pitié. Puis... Parce que c'est ça, toi, ta saison, tu t'es fait. Là, le monde me disait, tu t'es fait niaiser un peu par une Camille, c'est ça? Ouais. Ben oui, ben tu sais, c'est. Je pense qu'il y avait beaucoup de commérage à mon égard, mettons, dans ma première saison d'OD. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient qui étaient vraiment fautifs à mon égard. Tu sais, que j'aurais dit telle affaire pour nuire la game à quelqu'un, whatever, puis ce qui était vraiment pas le cas. Là. Moi, j'ai joué ma game, j'ai resté honnête, authentique. Moi, j'étais là pour avoir du fun. J'étais pas là pour faire chier personne. C'est sûr que je prenais de la place. J'étais une personne qui est loud puis qui a une personnalité quand même assez extravertie. Mais sinon, tu sais, Camille, je pense qu'elle était pas sûre d'être matchée avec moi. Fait qu'aussitôt qu'elle a vu l'occasion de faire le switch puis d'aller vers Louis, mettons, à mi-saison, je pense qu'elle l'a fait juste parce que, tu sais, moi, j'étais comme... Elle était matchée avec moi par défaut, genre, si tu comprends. Ah, ouais, OK. Mais ouais, c'est ça. Ah. Ouais. Toi, t'aurais-tu aimé ça qu'il se passe de quoi avec Camille? T'avais-tu un petit kick dessus? Oui, honnêtement, oui. Tu sais, puis le monde m'en parle souvent. C'est sûr que là, en regardant les émissions, puis... côté personnalité, moi, à l'extérieur d'OD, c'est sûr que moi et Camille, on n'est pas du monde compatible. On s'entend super bien, on est capable de se parler, puis, tu sais, whatever, là. Tu sais, j'ai un énorme respect pour cette fille-là. C'est juste qu'en relation, on n'était pas un match. Mais faut que tu comprennes que à OD, t'es dans une bulle. Il n'y a rien d'autre qui est non, c'est plus ça. que les gens qui sont avec toi. Fait que, tu sais, moi, juste avant de rencontrer Camille, je me rappelle très bien, j'étais avec... je faisais partie de la première twist. Là. On ramène une personne des 3 personnes éliminées du tapis rouge. Fait que là, moi, je me rappelle, je suis là avec les gars, puis tu sais, c'est quoi ton genre de fille? Puis moi, j'ai dit, moi, mes parents viennent du Lac-Saint-Jean. J'ai tout le temps dit que je vais marier une fille du Lac-Saint-Jean. Je tripe ces grandes brunettes qui se prennent pas au sérieux. Je rencontre Camille, elle vient de Chicoutimi, c'est une grande brunette qui se prend pas au sérieux. Et elle me dit mot pour mot quand je dis que je serais à un bar, elle dit moi j'adore les barman. J'étais comme OK, parfait. J'ai trouvé en personne. That's it. C'est une belle femme aussi. Là. Fait que j'étais comme bing, bing, bing. C'est jackpot, c'est fini. Je m'en vais jusqu'à la finale avec. Là, êtes-vous restés amis après l'aventure? Êtes-vous reparlé? Oui, absolument. Ben, tu sais, on a plusieurs amis en commun, outre les gens d'OD. Fait que on se voit souvent dans des soirées, dans des bars, des trucs comme ça. C'est ça. J'étais allé la voir à sa fête, mettons, au bar cet été. C'est donc bien cool. Métro, on a passé une des journées ensemble avec Ophélia, Louis Pietti. Tu sais, c'est des petites réunions d'OD, c'est tout le temps plaisant. Ouais.